Bonjour tout le monde, ici Vincent chez Pêche Expert et aujourd'hui je suis avec notre équipe d'experts qui ont fait le Ultimate Bass Series cette année, la saison 2022, qui ont réussi à gagner recrue de l'année. Donc on est très fiers de vous les gars et aujourd'hui ils sont ici dans notre entrepôt et je vais les passer en entrevue juste pour vous les présenter, parler un peu de la saison, comment ça a été puis leur objectif pour l'année prochaine. Donc à ma gauche j'ai Florian Olivier. Hein, originaire de Joliette, c'est ça? Non, de Toulouse en France. OK. Puis, dans le fond, Florian, parle-moi un peu de ton parcours et qu'est-ce qui t'a amené à faire de la pêche de compétition? Moi, ça fait maintenant plus de 10 ans que je fais de la compétition. Ma pêche préférée, ça reste le bass. Et puis, mon intention première en venant au Québec, c'était quand même de faire de la compétition aussi. Donc, j'ai fait un peu tous les circuits en France. Et puis, en arrivant ici, la première chose que j'ai fait, c'est m'inscrire sur les tournois. Donc... on a commencé, nous, l'année passée avec le Econobass. Que vous avez remporté, je pense? Oui, l'année dernière avec Teddy ici. Okay. Donc, on a fait première équipe de l'année, donc l'année dernière, sur le Econobass. Et avec un peu plus de challenge, cette année, on s'est motivé pour s'inscrire au Ultimate Bass. On savait déjà qu'il y avait un gros niveau. Et puis, ça a plutôt bien été parce que notre objectif a été atteint avec le série recrue de l'année. On est très fiers de vous, encore une fois. Puis à ma droite, Teddy Magnan, hein? Le sex symbole, clairement, de l'équipe. Donc, Teddy, toi, c'est quoi qui t'a amené vers la pêche de compétition? Et, tu sais, parle-moi un peu de ton background en pêche. Alors, moi, j'ai toujours pêché depuis petit. C'est une histoire de famille. Ce qui m'a amené vers la compétition, c'est pas mal l'opportunité. L'arrivée au Québec, la rencontre de Flo, la rencontre de Vincent, accessoirement, qui m'ont déjà attiré vers le bass, puis bien attiré vers le bass. Maintenant, j'ai pris goût. Parce que le brochet, c'était pas bien? J'aime toujours. J'aime toujours, j'y enlèverai pas. J'ai même découvert le masquinongé depuis, puis j'y enlèverai pas non plus. Mais ça, c'est correct, là. Masquinongé, barbotte, c'est quand même... Barbotte aussi, on fera des compétitions de ça aussi, alors. Mais ouais, le bass m'a mordu, on va dire. Donc, c'était une suite logique de rentrer là-dedans. Ouais, parfait. Puis aussi, je veux juste passer à un autre point. Durant votre saison de pêche, on sait que la pêche, c'est souvent des hauts et des bas. On peut avoir la meilleure journée comme on peut avoir la pire journée. Puis de faire matcher ça avec la compétition, ça doit être vraiment difficile à certains moments. Donc, juste me parler un peu de c'est quoi qui a été vos hauts et vos bas dans cette saison de pêche. Le moment haut, en général, ça reste la saison, parce qu'on a eu quand même une belle saison. Moi, mon point fort, ça a été d'essayer de pré-ficher, de rester un maximum de temps sur l'eau, un petit peu pour de toujours avoir un plan de match le jour du tournoi. Et ça reste mon point positif sur la rivière des Outaouais, parce que ça reste une rivière qui est très très dure à pêcher, très dure à garder une régularité, surtout sur un jour de tournoi. Et on avait un objectif de faire aux alentours de 15 livres et trouver nos poissons. Et en pré-fichant et en trouvant des bonnes zones, on a réussi à faire ça le jour du tournoi. Donc votre plan a marché? Le plan a marché toute la saison. On avait un plan de départ, pas forcément gagner les tournois, mais au moins avoir une sécurité et puis garder toujours 5 poissons viviers de taille correcte et toujours ramener un beau score le jour du tournoi. Donc ça a été le point positif de la saison. Ton point un petit peu moins le fun, là, un point bas de la saison qui a été le moment le plus dur pour toi? Je dirais peut-être plus le tout début de la saison qui a été l'entrée en matière un peu compliquée. J'avais tout bien fait, mon pré-fishing était bon. Et puis par le fait que le secteur était assez petit, une grosse concentration de bateaux, et moi je me suis retrouvé un petit peu coincé au milieu des pêcheurs avec un niveau au-dessus de moi, et je me suis dit c'est peut-être pas là qu'il faut que je commence, et j'ai essayé autre chose, et j'aurais dû rester sur ma première idée d'aller au milieu de tout le monde pour pouvoir essayer de me battre contre eux, et en essayant autre chose que ce que j'avais prévu, ça n'a pas marché. Vous avez quand même fait un score correct là, sur la rivière Richelieu, je pense, là, mais ça reste peut-être une décision que t'aurais peut-être pris une autre décision si c'était à refaire. C'était mon regret, ouais. Mon regret, c'était j'avais ce spot-là, j'y suis pas allé tout de suite, et finalement on y est retourné, c'était bon là-bas, et ça reste le regret de la saison. Ok, ouais, parfait. Fait que toi, t'as dit tes hauts et tes bas de la saison. On va commencer par les bas peut-être. Ça a été mon manque de présence sur l'eau peut-être cette année.
Okay. Finalement, les seuls moments que j'ai passé à la pêche, c'était les jours de tournoi. Fait que c'est un peu plus compliqué parce que on a envie de tout essayer. On ne sait pas ce qui fonctionne ou pas ce jour-là. Surtout que toi t'arrives puis t'as pas eu la même expérience sur l'eau que Florian qui lui a eu l'objectif de pre-fisher, mais tu sais, on sait qu'on a tous une vie de famille puis des choses derrière ça. Donc il y a des aléas familiaux exactement, mais c'est sûr que le jour J c'est un réel problème parce qu'on s'en rend compte. On a envie d'essayer des tas de choses, on a envie de tout voir, puis en fait alors que c'est pas ça qui fonctionne, c'est pas ça qui marcherait dans le plan, donc ça a été, on va dire, un peu mon point négatif sur pas mal toute la saison, là, sur pas mal toutes les dates, j'ai fait ça. Mais après, des points positifs, je vais quand même relever le Saint-François, où j'ai réutilisé quelque chose qui a fonctionné pour moi les années d'avant, puis on est resté là-dessus, puis ça a quand même bien marché. Ouais, une belle journée de pêche. J'ai eu une belle journée de pêche. Ouais. Voilà. Au-delà d'une belle journée de tournoi, j'ai eu une belle journée de pêche avec beaucoup de poissons, beaucoup de ratés, mais ça veut dire beaucoup de poissons. C'est ça. Si on en rate beaucoup, c'est qu'on en a fait beaucoup. Ouais, il faut quand même garder un aspect plaisir, j'imagine, même en compétition, que le niveau est plus élevé. Sinon, on s'écœure vite. Ouais, c'est ça. Donc, merci les gars. Puis, je voulais soulever un autre point. Souvent, la compétition, ça peut intimider beaucoup de gens. Donc, moi, le premier, tu sais, faire les tournois, j'en ai fait, je pense que j'ai fait un vrai tournoi dans ma vie, puis ça a été un moment assez stressant. Puis au final, une fois que tu es dans l'engrenage, tu te rends compte que c'est peut-être pas nécessairement un aussi gros mur à franchir que ça peut l'être. Donc, c'est juste si vous avez des conseils pour des gens qui voudraient se lancer en compétition ou qui y pensent, mais qui n'osent pas franchir l'étape de s'inscrire. Donc, peut-être juste des conseils ou peut-être pour les primer. Moi, le conseil que je peux donner, c'est ce que j'ai suivi, c'est d'aller avec quelqu'un qui est expérimenté ou qui cherche un partenaire. Ou quelqu'un qui a déjà son bateau, qui est déjà équipé, qui a à peu près tout le matériel. Comme ce que j'ai fait moi. C'est ça, c'est facile d'accéder à ça comme ça. Hein. Quelqu'un qui t'invite sur son bateau pour le jour du tournoi. Ça reste le meilleur moyen. Si on n'arrive pas à ça, c'est commencer peut-être par des petits tournois, tournois familiaux, des petits tournois de club ou des choses comme ça. Puis ça sert à rien de mettre. On pense que ça coûte très cher, mais il y a une manière d'y arriver assez facilement en achetant un petit bateau, en l'équipant. Je veux dire, moi en France, quand j'ai commencé, j'avais pas grand chose non plus. Un tout petit bateau, simplement ponté avec un petit vivier, c'est facile à faire. Après, le plus difficile, ça reste d'avoir, pour performer sur des tournois, c'est une autre question, mais ça reste d'avoir du temps libre et avoir une expérience de pêche aussi sur l'eau. Donc ça, c'est quelqu'un qui a du temps libre et qui a les moyens d'avoir un petit bateau ou de quoi aller sur l'eau, ça reste déjà un bon moyen de faire des tournois. Il y a de quoi faire, parce que même t'as beau avoir un bateau à 300 000, si tu passes pas de temps sur l'eau... Si t'as pas le temps de préficher, trouver des zones, trouver des poissons et réussir à faire du poisson un petit peu sur toutes les dates, c'est assez difficile. Ouais, parce que souvent, on n'a pas besoin d'aller très loin de la rampe de mise à l'eau pour faire des belles pêches. Donne pas de spot. Non. Donc, de ton côté, Ted, toi, t'es un peu embarqué avec Flo dans l'expérience, mais... Complètement embarqué avec Flo, et moi, j'ai rien. Le bateau, il est pas à moi. Là. Dedans, il y a juste mes cannes. Puis, je t'avouerais que même les boîtes de pêche, c'est pas mal les siennes aussi. Ouais, mais quand même, c'est le fun d'avoir quelqu'un comme ça, mais toi, de ton côté, comment t'as vécu ça? Puis c'est quoi qui t'a accroché, tu sais? Moi, ce qui m'a accroché, c'est effectivement, j'avais un peu ce mur-là de me dire, j'ai rien à y faire. Parce que je suis un pêcheur, oui, mais je suis pas un pêcheur expérimenté. Je suis pas quelqu'un qui en a eu déjà fait déjà. Je suis pas quelqu'un qui a grandi là-dedans. Moi, pour moi, c'est la pêche plaisance. J'allais à la truite dans mes rivières, j'allais au brochet un petit peu dans mes lacs, tout bien. Mais d'aller me confronter à d'autres personnes, effectivement, c'était pas forcément un objectif. Mais finalement, d'avoir franchi le cap, je te dirais que c'est une étape à passer. C'est une étape à passer, puis qui est bonne à prendre. On en apprend beaucoup. Mine de rien, les gens qui sont autour de nous dans le tournoi, c'est pas des sauvages, puis on peut aller discuter avec assez facilement. Puis ils ont toujours le petit conseil à t'apporter, ils ont toujours... on fait des belles rencontres aussi, finalement. On a rencontré pas mal d'amis, on veut dire, maintenant. Puis c'est quelque chose à faire. C'est vraiment quelque chose à faire. Donc moi, je me suis dit, on fait. En plus, j'ai eu l'opportunité, effectivement, de tomber avec un bon pêcheur. Mais je veux dire, quelqu'un qui a déjà son bateau. Si je l'avais eu, moi, mon bateau, puis mon stock, je me serais peut-être essayé, pour voir. Oh, c'est cool. Fait oui, il y a une compétition. Les gens contre qui compétitionnent, tu veux gagner contre eux autres, mais il y a aussi un esprit de fraternité qui s'installe à travers tous ces tournois. Oui, on en apprend beaucoup. Il n'y a pas de photo. Pour évoluer au plus, de toute façon, il faut aller se confronter à ceux qui savent déjà faire.
puis on évolue. Pour être capable de se prouver. Et donc, un dernier point, maintenant que vous avez accompli votre objectif pour la saison 2022, 2023, l'année prochaine, vous refaites la série, la même série, hein? OK, ouais, si vous voulez garder vos commandites, là. Puis aussi, dernier point, vos objectifs pour la saison 2023. Parce que maintenant, recrue de l'année, vous pouvez plus le gagner, les gars. Vous avez... C'est dans le passé, vous êtes plus des recrues, là, on vous connaît. On peut peut-être changer nos noms, là, mais... Donc, vos objectifs pour 2023, je vais commencer par toi, Florian. Ce serait déjà de gagner une des dates. L'année prochaine, il y a 4 nouvelles dates. On va redispatcher un peu les mêmes plans d'eau. Il y a le lac Saint-Louis en premier début de saison, moi, qui m'intéresse beaucoup. C'est un des premiers plans d'eau que j'ai pêché en arrivant au Québec. C'était un des plus proches de chez moi. Je me suis beaucoup pratiqué là-bas. Et on a une petite expérience du début de saison, donc on sait à peu près comment cibler la pêche, comment s'intéresser au milieu. Donc peut-être avoir plus d'objectifs de gagner. Là, cette année, on était fin 2022. Sois franc, là, gagner. Toi, tu veux en gagner un. On veut gagner. C'est sûr qu'on ne fait pas des tournois pour participer. Là, on veut gagner un maximum de tournois. L'année dernière, on était plus venus un peu en découverte et puis sécuriser un petit peu les places. Là, l'année prochaine, on est là pour gagner. Ouais. Ah, parfait. Donc, puis toi, Ted, tu as eu une moins bonne saison cette année, moins de temps sur l'eau, mais là, l'année prochaine... On va aller chercher ça. Mais là, si tu veux gagner, il va falloir que tu t'aides. Il faut passer du temps sur l'eau. Okay. Pour pêcher, il faut pêcher. Okay. Donc, en passer du temps sur l'eau, puis moi, je vais quand même continuer à viser cette régularité qu'on a réussi à se tenir jusque-là et qui est toujours payante. Donc, merci Florian, merci Ted d'être venu à notre bel entrepôt pour cette entrevue improvisée un peu. Merci tout le monde d'avoir écouté l'entrevue jusqu'ici. On est vraiment content d'avoir Florian et Ted dans notre équipe de Pêche Expert. Et si jamais vous allez au tournoi Ultimate Bass Series, soyez pas gênés pour les approcher. Des tournois de pêche, c'est le fun pour les pêcheurs, mais des fois, moi-même, je me pointe à la pesée juste pour parler avec les gars, parler de la journée, puis une belle ambiance. Donc, gênez-vous pas. Puis nous, on est vraiment fiers de vous avoir, les gars. Merci encore, puis bonne chance pour la saison 2023.